Nous sommes mardi matin le 2 juin 2020 et voici les perspectives de marché de la banque CIC Suisse un peu avant 8 heures. La dernière semaine de négociation du mois de mai a été marquée d'une part par l'optimisme suite à l'annonce de l'UE de lancer un programme de reconstruction de l'économie européenne à hauteur de 750 milliards d'euros et, d'autre part, par un regain de tension dans les relations entre les États-Unis et la Chine en raison de la restriction de l'autonomie de Hong Kong. Le SMI a clôturé avec un léger gain hebdomadaire d'un peu moins de 1,5%, tandis que le Swiss Performance Index SPI, qui inclut dans son calcul toutes les actions boursières suisses et les paiements de dividendes, a augmenté de 1,25 et continue donc à fluctuer autour de sa moyenne de 200 jours. Comme annoncé dans les dernières perspectives de marché, les exportations horlogères suisses pour le mois d'avril ont été publiées. Avec un recul de plus de 80% en glissement annuel, elles ont atteint des niveaux records, dépassant largement le record négatif de moins 32,2% établi lors de la crise financière de 2008-2009. Comme le montre clairement le graphique, les cours des actions des deux grandes entreprises horlogères suisses, Richemont et Swatch, ont déjà largement anticipé cette évolution. Bien qu'un retour au niveau de vente antérieur ne soit pas attendu dans un avenir proche, en raison de la correction déjà forte du cours de l'action Richemont, nous avons une recommandation d'achat pour cette action sur notre liste de recommandations. Alors que nous sommes dans la pire récession depuis la Grande Dépression de 1930, les investisseurs ne peuvent plus vraiment se fier aux estimations de bénéfices des analystes. Cependant, il existe une autre façon de déterminer si les marchés boursiers sont chers ou bon marché. Il s'agit du ratio cours-bénéfice de Shiller du nom du prix Nobel Robert Shiller. Il s'agit d'un ratio cours-bénéfice ajusté cycliquement qui utilise la moyenne des bénéfices des entreprises corrigée de l'inflation sur les 10 dernières années. Actuellement, le ratio cours-bénéfice de Shiller pour l'indice S&P 500 est de 27,6, ce qui est bien supérieur à la moyenne à long terme. Dans le passé, les achats à ces niveaux ont permis d'obtenir un rendement moyen de seulement 2,5% par an sur une période de 10 ans. Compte tenu que la baisse prévue de bénéfices des entreprises d'environ 25% cette année, le marché boursier américain est clairement surévalué. L'une des expressions les plus connues dans le marché boursier est Sell in May and Go Away. Après que le marché américain ait gagné plus de 36% depuis son plus bas niveau de 23 mars, il est important de garder en tête cette expression. Le graphique montre la performance mensuelle moyenne de l'indice Standard & Poor's 500 au cours des 30 dernières années. Il est évident que les mois d'été ont tendance à être les mois les plus faibles en termes de performance et le mois de juin est parmi les pires mois pour les investisseurs. Pour la semaine à venir, nous pensons qu'elle sera dominée par le développement des tensions entre les États-Unis et la Chine d'une part, d'autre part, nous attendons la publication du rapport sur le marché du travail américain. Les chiffres des demandes d'allocation chômage de vendredi pour le mois de mai devraient encore augmenter, passant de 14,7% à 19,6%. C'est tout pour cette semaine. La prochaine mise à jour aura lieu le lundi 8 juin. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé.